Bonjour à tous, nous retrouvons notre gérant Jean-Michel de la société d'EDLSN. Jean-Michel, aujourd'hui, souhaiterait installer sa première application Odoo. Donc, dans l'univers d'Odoo, nous avons des applications que nous appelons des modules aussi. Nous pouvons aussi les appeler modules, dans lesquels tout un tas de fonctionnalités sont regroupées sous des thématiques. Par exemple, ici, nous avons l'application Vente qui permet de réaliser des activités de vente. Là, aujourd'hui, Jean-Michel peut regrouper les différentes applications par thématique, par catégorie. Ainsi, nous voyons qu'il y a des applications orientées achat, administration, assistance, CRM. Donc dans les CRM, nous avons Contact. Donc nous avons la possibilité à chaque fois de pouvoir regarder les infos liées aux différents modules. Bon, il n'y a pas toujours d'informations, ça dépend. Donc voilà, donc je peux effectuer un regroupement par catégorie. Ici, je vois que il y a un filtre sur app. Et si je désactive ce filtre, j'ai beaucoup plus de possibilités. Et on voit qu'il y a app et extra. En fait, app, c'est une application, un module qui se suffira à lui-même, module achat. Pour les extras, on va dire que ce sont des fonctionnalités qui viennent étendre une application. Comme par exemple, on peut voir que on peut avoir des fonctionnalités orientées pour l'Inde, par exemple, en ce qui concerne les achats, rapport d'achat orienté pour l'Inde. On peut voir par exemple pour la compta le fichier, la possibilité d'exporter le FEC pour la France. Voilà. Mais disons que là, dans un premier temps, Jean-Michel va voir un petit peu quelle application on pourrait installer. L'idée, c'est de vraiment installer les applications qui seront utiles à l'activité de Jean-Michel. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous faire un petit topo sur les applications, les modules et les différentes mouvances de Odoo. Odoo, ce sont des modules app ou extra qui s'assemblent. Achat, vente, facturation par exemple, pour fournir des fonctionnalités utiles à la gestion de vos activités. Odoo, ce sont deux mouvances différentes. La mouvance propriétaire, composée de modules sous licence LGPL et propriétaire, propulsée par l'éditeur, Odoo. La mouvance communautaire, composée de modules sous licence LGPL et AGPL 3, symbolisée par l'OCA. OCA, Odoo Community Association. Ces deux mouvances sont incompatibles d'un point de vue licence et d'un point de vue orientation technique, mais possèdent un socle de modules communs. Dans l'Odoo sous Docker que j'ai installé, vente, je vois différentes applications, vente, restaurant, facturation, inventaire et comptabilité. Je distingue les modules provenant du socle commun, je peux les activer. Des modules propriétaires, je dois mettre mon Odoo à niveau et payer une licence si je veux les utiliser. Après ce topo, nous nous retrouvons avec Jean-Michel qui a identifié le module Contact comme un premier module à installer pour son instance et commencer à échanger avec ses collaborateurs. Donc, on va rechercher Contact. Et il suffit ici, par rapport à au précédent topo, vous avez pu voir que ici, le module Contact, vous pouvez l'activer. Donc, cela prend un petit temps pour l'installation. Mais vous avez un petit message en cours de chargement qui vous indique que tout se passe bien.
Et là, normalement, nous devrions voir apparaître la possibilité de discuter et d'échanger. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Là, maintenant, je vais aller dans Contact et je vois que Contact est vraiment installé. Et on voit également que nous avons un contact pour DDLSN. Et quand je clique sur DDLSN, je vois que c'est un contact de type société. Je reviens dans ma liste de contacts et je vois que j'ai un contact pour Firmin et Richard. Et quand je clique sur Firmin, on voit que c'est un particulier. Sachant que, par contre, je vais compléter en mettant qu'il s'agit d'un contact de la société DDLSN pour relier Firmin à DDLSN. Et je vais faire de même avec Richard. Voilà. Donc pour la petite histoire, en fait, Odoo, dès qu'il crée des utilisateurs, dans une précédente vidéo, Jean-Michel avait créé deux utilisateurs, et pour chacun de ces utilisateurs, Odoo a créé un contact. Ce n'était pas apparent tant que l'application Contact n'était pas installée, mais c'était des enregistrements qui étaient déjà en base de données. Donc voilà, nous avons complété Contact. Et puis après, dans une prochaine vidéo, on recommencera vraiment à rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire scénariser l'usage de Odoo lié aux différents scénarios que je posterai sur LinkedIn. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos.